Bon, aujourd'hui il fait froid. J'ai oublié de mélanger. Ah, c'est pas bon, il n'y a pas de sucre. Bon, aujourd'hui on continue ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Donc il est temps de s'y mettre. Faut qu'elle soit prête pour la fin d'année et il commence vraiment à faire froid. Donc plus il fait froid, plus j'ai envie de rester au lit. Donc il est temps de s'y mettre. On y va, allez. Bon, du coup, comme dit dans la dernière vidéo, je mettrai un petit truc là au-dessus pour le lien de l'ancienne. Il est temps de refaire les bouts de tôle qu'on a découpés. Premier truc, nettoyage, découpage. On a commencé à nettoyer l'affaire et à couper. Donc on a commencé par celle-ci, celle qui faisait l'angle droit là. Ça se casse. Donc maintenant je vais souder la partie qui va ici. En gros c'est le bas. Et là après il faut souder le 90 degrés qui va dessus. Et ça on verra après. Donc j'ai pointé et puis je vous montrerai comment c'est fini. Elle n'est pas finie de nettoyer, je sais bien. J'ai juste nettoyé là où je devais souder. Après je la finirai parce que comme ça, avec le nouveau morceau qui sera dessus, je pourrais vraiment m'amuser à la tourner dans tous les sens pour qu'elle soit toute propre. Tada! Bon, il faut que je finisse de nettoyer, mais c'est quand même vachement plus joli comme ça. Donc on a refait le petit bout qui est ici en dessous, qu'il faut d'ailleurs qu'on finisse de recouper. Je dis ouais. Oui, il faut qu'on finisse de le recouper. Ouais. Et puis alors on a refait tout le plat qui était comme ça en fait, voilà. Il manquait un petit bout. Et alors du coup à la place, parce que vu qu'on n'est pas équipé pour déformer la tôle ici, je sais pas comment on a, c'est embouti ça. C'est l'emboutissage. Ouais. Donc au lieu d'emboutir, ce qu'on a fait, c'est que nous on a remis en fait une tôle de renfort. Et alors j'ai juste fait des poids de soudure dessus, mais j'irai pas plus loin. Donc ici on va recouper le petit morceau qui est ici. Puis alors après, moi je pourrais m'amuser plus tard à toute la renettoyer et alors toute la traiter et à finir tous mes poids aussi parce que là elle est juste pointée ici quoi. Voilà, fini journée. Donc comme je vous avais montré, celle-ci elle est finie, enfin finie d'être pointée. Donc il me restera juste à faire les cordons et finir de la nettoyer parce que au final j'ai pas nettoyé celle-là, j'ai nettoyé c'est celle qui est en morceau qui est là, voilà. Donc ouais, on a coupé un bon morceau. On a préféré couper plus grand pour être sûr qu'on prenne pas de la rouille avec. Donc voilà déjà le morceau. Il est déjà prêt. Donc ici, je traite ça. Comme ça, demain, c'est traité, c'est sec. On pourra continuer à souder parce que, vu qu'elle est prête. C'est ok. Là, c'est en trop. Hop. Donc ça, ce sera pour demain après-midi. Alors, j'ai avancé. Donc en plus d'avoir fini celle-là, celle-ci est pointée des deux côtés, comme ça elle bouge pas. Donc elle est en stand-by pour l'instant parce qu'il faudra après s'arranger pour la refermer correctement pour qu'elle se marie bien avec la voiture. La foreuse pour enlever la couleur, voir les points. Ah ouais, ok. Et alors du coup, celle-là je crois. On a commencé à couper encore un autre morceau. Parce que de toute manière, il faut couper celui-là et le plat qui est derrière pour de toute manière remettre le reste. Donc on va faire ça et puis je vous montrerai l'énorme trou qu'il y aura. La gangrène est partie. Enfin, à moitié. Pas perdre le poitou, c'est le dernier. Il manque beaucoup. Mais au moins voilà, c'est fait. Donc pour vous rappeler, et comme ça va avoir une tôle qui est là, qui fait ça. Puis alors il y en a une qui va là. D'ailleurs faut que je finisse de la couper celle-là. Qui va jusqu'ici pour faire la descente là arrondie. Puis alors après il y a celle que j'ai refait.
Après, une fois qu'on a mis celle que j'ai refait, après il y a celle-là. Donc 1, 2, 3, 4. Mais bon, c'est bon maintenant, c'est fait. Par contre, je sais pas si vous allez bien voir, mais là-dedans, c'est vraiment la misère. Du coup, je vais essayer de toute la dépointer. Mais pas à toute parce que, en fait, ce morceau-là va jusque de l'autre côté. Et passe avant le longeron. Du coup, si je veux retirer entièrement la tôle, il faut que je dessoude les longerons qui passent au milieu, de chaque côté. Et puis seulement je pourrais la retirer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la dépointer ici et à l'intérieur parce que elle est prise là et ici. Puis je la couperai avant le longeron pour retraiter le plus gros que je peux. Et ce que j'arrive pas à dessouder, je vais traiter ça. Mais là maintenant, on va refaire des tôles. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on a coupé, il y a ça. Avec normalement du coup je savais même pas que c'était ça apparemment, donc ça c'est ce qui maintient le cric. Le renfort de cric. C'est voilà, le renfort de cric, donc je vais soit essayer de le sauver, soit on va essayer de refaire quelque chose, on verra bien. Et alors il y a la partie qu'on voyait qui était rouillée depuis très longtemps, la voilà, et elle était bien mangée parce que c'est censé quand même continuer. Et puis alors il y a le petit coin, ce coin là qui fait partie de celle-là. Voilà, c'est censé être comme ça quoi. Entier, c'est mieux. Donc bon, on est parti, on va commencer à couper et à refaire ça. Ma chérie! Bon, ça, pour être honnête avec vous, là ça doit faire 3 semaines que j'ai pas travaillé sur la voiture parce que petit problème de santé oblige. Donc entre temps, elle a eu le temps de continuer à rouiller, ça a eu le temps de continuer à descendre en température dehors. Qu'est-ce qui fait froid, bordel, hein, voilà. Et du coup aujourd'hui, je vais continuer sur quoi j'étais parti la fois dernière, ça veut dire finir de souder ma tôle ici pour pouvoir entamer une autre, comme par exemple celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Ça c'est pour jeter. Mais ouais, il faut que je continue. Ah oui, pour le son, j'espère que c'est mieux qu'avant. J'ai acheté une chaussette pour la GoPro. Du coup, je branche ça et je continue à souder ça et je vous reprends quand c'est à peu près soudé. Ah, là on voit mieux. On se retrouve 3 heures plus tard. J'ai foutu un beau bordel partout, hein. Mais j'ai avancé, j'ai bien avancé même. Donc déjà j'ai fini de souder et de meuler toute la tôle ici. Donc il faut juste que je finisse de retraiter là où j'ai soudé du coup avec un peu de tannique dessus. Et de l'autre côté aussi du coup, pas le choix. Mais sinon, celle-là, elle est finie. J'ai commencé à refaire celle-ci, voilà. C'est la première tôle qui vient en fait. C'est celle qui fait vraiment le fond du bas de caisse. Donc comme on voit, il manquait un bon morceau. C'est celle-là où en fait où il y avait le support pour le cric. Donc ici voilà, j'ai déjà commencé à le nettoyer. Comme on peut le voir, il est quand même bien attaqué. Et alors l'autre côté c'était comme ça quoi. Voilà. Donc je vais faire pareil, je vais tout nettoyer. Puis après je vais discuter avec mon père pour savoir est-ce qu'on le remet ou est-ce qu'on en refait un. Est-ce que je cherche sur internet après une alternative. Genre est-ce qu'on peut remettre un autre, tout ça. Je vais un peu regarder. Mais sinon, voilà, j'ai déjà fait les 2 trous, enfin les 2 marques pour venir le repointer à ces 2 endroits là. Sinon celle-là, elle est quasiment finie. J'ai déjà coupé à bonne hauteur pour la remettre sur la carrosserie. Il me reste juste à finir ici. Donc il faut que je remette pareil la bonne longueur. Parce qu'on voit que c'est le plus petit de ce côté-ci. Et il faut que je remette aussi les trous pour faire les points. Puis alors ça là sera fini aussi. Et alors après soit j'entame celle-là, soit celle-ci. Je sais pas encore. Je vais voir. Mais sinon franchement je suis content. J'ai déjà bien avancé aujourd'hui. Ça fait plaisir de se voir un peu avancer après autant de temps sans avoir y touché.
Allez, moi je continue. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, bien sûr. Bah oui. Fait 2. On a pas travaillé du week-end sur la voiture. Parce que là, ce sera tout. Là au-dessus. Alors, être moi, c'est quoi? C'est confirmer 2 fois de suite à mon père que la tôle est soudée. Elle est pas si mal soudée que ça. Hein. Ouais, j'ai bien soudé en fait. Que la tôle est soudée du bon côté. Et une fois qu'elle est totalement soudée, pointée, bien et tout, ça se rend compte que elle est soudée du mauvais côté en fait. Donc là, c'est comme si je pouvais mettre le cric à l'intérieur du bas de caisse. Mais bon, au moins maintenant, elle est soudée du bon côté. Hein? T'es sûr? Ouais. Ah merde! Non, c'est bon. L'arrondi va vers l'intérieur de la bagnole. Ouais, on va juste faire la remettre un peu droite. Bon, c'est une journée froide qui se termine. J'en peux plus. Mes pieds, c'est des glaçons. Mon père aussi. Du coup, on arrête pour aujourd'hui. Mais on a quand même fait le pointage de la tôle. Voilà. J'espère que vous verrez quand même assez bien. Et voilà. Donc, on a pointé la première tôle. Ben voilà, une fois que j'aurai fini de ressouder à peu près ici au-dessus, mais pas trop loin, parce que vu qu'on va dépointer la tôle qui est derrière, faut pas que j'aille dans ce coin-là, sinon je vais refaire des points entre les points d'origine de la tôle derrière, donc voilà. Mais je vais finir de souder ici, comme ça je pourrai meuler toute cette partie-là. Mais voilà, aujourd'hui fini, fait froid, je rentre. Allez, à demain. Bon, je vais continuer à souder toute la partie que je voulais. Et une fois que c'est fait, voilà, je me fais une marge jusqu'où je peux souder. Et une fois que c'est fait, ben, on commencera à dépointer dans le plancher. Hein. Pas le choix. Et je vais m'amuser aussi à gratter toute la merdouille. Bon allez. C'est parti pour souder ça. J'étais censé vous faire un timelapse. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu de timelapse. Et on est le lendemain. Ouais. En fait, je me suis énervé en soudant la tôle qui était là. Du coup, j'avais la flemme de filmer. Mais vu que je m'étais énervé sur cette tôle là, qui est finie d'être soudée, après j'ai continué à m'énerver parce que j'ai nettoyé toute la merdouille qui était là-dessus, hein, voilà, pour dépointer la prochaine tôle. On le voit, j'ai commencé à dépointer. Sauf que je me suis énervé en dépointant parce que j'arrivais pas à dépointer correctement. Quand je dis que j'arrivais pas à dépointer correctement, c'est que j'ai commencé à dépointer ici en dessous. Mais par exemple ce trou là, je suis passé à travers tout. Et quand j'ai passé à travers tout, c'est qu'il n'y a pas 2 tôles, c'est qu'il y en a 3. Je suis passé à travers les 3 avec une mèche plus grosse que les points de soudure. Et la tôle, elle bouge pas. Il faut que je continue à la dépointer. Je sais pas comment je vais faire. Maintenant, je vais prendre une mèche un peu plus grosse. On va continuer dans le truc. Hein. Il faut que je la dépointe et que je la coupe. Il faut que je la coupe à ce niveau-là. Avant le longeron, en fait. Il faudra que je revienne la souder par là. Même maintenant que celle-ci est bien soudée, il faut absolument que je dépointe l'autre. Ou que je soude ce morceau-là. Là. Je sais pas ce que je vais faire en premier. Mais je vais le faire et je reprendrai la GoPro quand ce sera fait. Parce que je sens que je vais galérer encore pendant plus d'1 heure. Ouais, j'aurais dû dire la soirée. J'en ai plein mon cul. Ça fait 3 heures que je m'acharne sur la tôle. J'ai enfin réussi à la bouger. Il était temps. D'ailleurs, je vais vous montrer dans quel état elle était. Et il était temps que je la bouge aussi quand même. On va pas se mentir.
Mais comme on peut voir, ouais, achète une GoPro, tu verras, ça tient par tous les temps. Ouais, ça tient par tous les temps, rien du tout. Un clip, une batterie. Là, c'est la dernière, donc elle a intérêt à tenir celle-là. Bon, du coup, je disais, la tôle qu'elle a, franchement, je m'attendais à pire que ça. Franchement, je suis grave étonné. Je pensais l'avoir avec de la rouille de surface, mais genre partout. Donc, franchement, bien content pour celle-là. Alors, on peut dire adieu à la Dremel. Sa dernière gloire a été de faire une flamme avant de rendre l'âme. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Et concernant la tôle, alors déjà, on peut voir que ça passe à travers. Là aussi, un petit peu. Parce que, ben voilà l'état du bazar. Ici à l'arrière, ça a l'air plus méchant que ça en a l'air. Mais c'est vraiment encore fort résistant. Par contre, ouais, là, à l'avant, là, c'est mort. Donc ici, je vais dépointer ça et ça pour pouvoir la nettoyer correctement et voir où je dois recouper. Bon, c'est une fin de journée. La tôle que j'ai bougée est nettoyée totalement. Il va falloir qu'on bouge ce gros pâté là parce que quand on regarde de ce côté là, ça n'a rien. Ça n'a vraiment rien du tout. Et en fait, une fois qu'on passe le pic dedans, ça a tellement bouffé de l'intérieur que je passe directement à travers. Donc bah demain ou un autre jour, ce sera découpe du carré et ressoudage complet. Comme ça, une fois que c'est fait, je peux ressouder les deux petits morceaux, les deux petites pièces qui sont là. Et puis après, on remet ça sous la voiture, quoi. Et alors aussi, aujourd'hui, on a fini de souder donc le dernier morceau du bas de caisse. Donc il y avait le morceau plat et le morceau tout arrondi. On ne verra pas très bien, mais on a laissé 2 trous avec mon père exprès. Donc au lieu de souder totalement 3 même, on a laissé 3 trous pour que la tôle puisse quand même respirer. Ça évitera quand même comme ça d'avoir de l'humidité qui stagne dans le coin. Et alors j'en ai profité aussi, j'ai traité le petit coin que j'avais fait. Et voilà, donc une fois que ça là est fini, ben, on peut commencer à tout réassembler, quoi. Donc j'espère que ça va aller vite. Bon, et bien aujourd'hui, on continue sur cette tôle là qu'il faut que je termine. Donc hier, je sais même plus si j'ai filmé, j'ai coupé ce morceau aussi, qui était vraiment le morceau où on avait fait les trous à travers. Donc je l'ai coupé là où c'était vraiment mangé en fait. Heureusement ici, bon ça a rerouillé avec la nuit, mais c'est pas fort attaqué sur le bas. Donc là, tant mieux pour une fois. Donc le bas on le laissera tranquille. Et alors ici j'ai déjà coupé la tôle et il me reste plus qu'à la remeler et la plier, quoi. Et me voici le lendemain. Aujourd'hui, j'avais dit que je finirais cette tôle-ci, donc c'est ce qui va se passer. On va ressouder les trous de perçage que j'ai fait dans la tôle, vu que je suis passé à travers tout. Et je voudrais faire mes soudures par l'intérieur de la voiture. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Comme ça, je souderai correctement de souder avec la buse vers le bas et que j'ai tout qui recoule dans la buse. Donc, on va s'amuser à ressouder les différents points. Mais il faut aussi que je vienne un petit peu meuler là où il y a encore un tout petit peu de rouille et que j'ai pas su aller avec la brosse. Et enfin, on terminera avec le ressoudage des différentes pièces qu'il y avait dessus. Comme ça, elle sera prête à ressouder en dessous. Et à ce moment-là, on pourra même ressouder la totalité des pièces. Et là, ça fait du bien. Allez, moi je continue ça et je vous montre une fois qu'elle est terminée. Là, je suis content. Ça, j'aime bien, comme avoir ça comme établi. Il y a plus de tôle dessus. Parce qu'elles sont toutes prêtes. Voilà. Non, j'ai dit des bêtises. Il reste la tôle plate à faire pour l'aile. Mais la tôle chiante qui me restait à faire,
elle est terminée. Donc, j'ai réussi, j'ai meulé toutes les soudures qui me restent à meuler. J'ai refermé tous les poids de soudure que j'avais. Je les ai remeulés aussi. J'ai mis les deux renforts. Donc j'ai remis les deux renforts qui avaient, enfin le renfort qu'il y avait dessus et l'écrou pour venir mettre la tôle de berceau. Donc bah là c'est bon, hein. Il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois que c'est séché, bah, on pourra commencer à repoiter les tôles qu'il faut. Ah non non, il faudra juste que je passe un coup avant à la foreuse pour nettoyer la totale et passer un coup de tannique et seulement le lendemain je pourrai souder. Mais bah, demain j'ai 1 heure à tuer, c'est parfait, je vais pouvoir faire ça, donc je ferai ça hors cam. Je passerai le coup de tannique, le coup de foreuse et la prochaine fois que je filme, c'est quand on met tout ce merdier. Bah du coup, ça fait quelques jours, mais comme je vous avais dit, la fois où je refilme, c'est quand on soude. Ah bah aujourd'hui c'est le cas. Donc, première chose à faire, finir de souder la tôle qui est ici, la tôle plate. Donc je vais finir mon poids de chaînette là et là. On va meuler. Et puis après, on s'attaque à la tôle qui va juste en dessous que j'ai coupé. Jour 1 de soudage terminé. J'ai réaffilmé. Vous n'avez pas envie de subir le dictionnaire complet des noms d'oiseaux que je peux trouver. Je sais même pas si la phrase elle est française. Je m'en fous. On a ressoudé, comme on peut le voir, la tôle qui va en dessous. Voilà. Donc elle est ressoudée. Il reste juste à faire le cordon qui va là-bas. Ensuite, non en fait avant de souder celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de souder la tôle plate qui était là aussi. Parce que bah, sinon je savais pas meuler les soudures qui étaient derrière et les retraits. Bref, ça c'est fait. Puis j'ai ressoudé la petite tôle qui était ici, qui était toute pliée. On a ressoudé du coup la tôle qui va dessus, qui fait le passage de roue, le garde-boue. C'est pareil. Juste, ce que j'avais fait, le renfort, on a dû l'enlever parce que, comme un clampin, je l'ai fait trop proéminent. Du coup, obligé de le retirer. Donc ça c'est fait. Donc on va ressouder quand même un 45 dessus pour rigidifier la tôle. Mais il reste plus qu'à souder tout le contour. La souder contre là, ici contre la tôle là en dessous. Finir de souder là au-dessus et souder derrière aussi. Parce que le renfort de berceau est fixé là-dessus aussi. Donc ça c'est bon. Jour 1 terminé. On se retrouve le jour 2. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que je filmerais le jour 2? Eh ben j'ai rien filmé. Mais on a bien avancé. Alors j'ai posé du tannique partout, donc ça va être bleu partout. Mais putain on voit pas. La petite tôle est soudée et on a fini de remettre le garde-boue, le pare-boue, le passage de roue. Bref, appelez-la comme vous voulez. Elle est soudée aussi. Tout est déjà meulé de chaque côté. Tout est déjà traité. Comme ça, c'est fini. Ça avance vraiment bien. Non, j'ai dit, on a oublié de souder un truc. On a oublié de souder le 45 degrés qui est censé être là. Mais sinon, franchement, je suis content. Ça avance vraiment bien. Je préfère ne pas vous filmer mais avancer très vite dessus. Jour 3, on attaquera le bas de caisse. Et puis après il restera plus qu'à remettre l'aile. Donc voilà. Ah oui, et avec mon père on a été pris d'une idée lumineuse.
c'est de se demander si le pare-brise n'était pas mort, matraqué de soudage. Et comme vous pouvez le voir, il est parfaitement transparent parce que je viens de m'amuser pendant 10 minutes à le nettoyer. Et waouh, c'est beau de voir un pare-brise quand même. Et puis la voiture rend vachement plus claire du coup, parce que bah, on voit à l'intérieur ce qui se passe. Donc j'en ai profité aussi, j'ai nettoyé tout l'intérieur. J'ai été rangé tout le branle. Et j'en ai profité aussi pour retirer toutes les crasses j'avais fait des gros tas un peu partout. Comme ça, je vois ce qu'il me reste à nettoyer pour les jours d'ennui. Donc voilà, jour 2 terminé, on attendra le jour 3. Bon, on est actuellement le 3 février, ce qui veut dire que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas touché à la voiture. Sauf qu'ici c'est jour 3 et 4 d'un coup. Parce qu'il faut que je vous explique pourquoi j'ai pas filmé jour 3. Et tout ce qui s'est passé en cours ici. Je peux vous dire que ça en est passé des choses. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Hier, donc j'ai loué une aérogommeuse et le compresseur qui va avec pour cibler l'entièreté de la voiture. Donc j'ai fait tout le bas. On a fait le toit, la baie moteur, le berceau. Moi, il est toujours noir, mais je l'ai déjà traité. Mais on a sablé tout le berceau aussi. En plus, aérogommé tout. Donc on le verra pas très bien ici. Mais on a déjà traité donc tout le bas. Avant de reblacksonner tout le dessous de la voiture, il me reste à acheter, parce que j'ai toujours pas commandé, parce que chaque fois j'oublie, le joint, enfin le silicone PU, donc le sim sealer, pour refaire tous mes joints partout, donc pour éviter que ça rouille. Donc il faut que je commence ça, et une fois que je l'ai mis, là je pourrais tout reblacksonner en dessous. Je vais le faire en noir, ce sera très bien comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête à repeindre même le dessous de la voiture en blanc, pour que ce soit juste les mecs du contrôle technique qui voient le dessous de ma voiture. Flemme. Donc on a fait aussi le toit. Pendant que je parle, je vous mettrai quelques photos de comment ça s'est passé. Donc on a mis aussi tout le toit. Donc là, même chose, on a sablé, traité et j'ai déjà regalvanisé parce que bah, il était rouillé par endroits. Donc là, bah, pareil, on a tout sablé. Et on a fait aussi la baie moteur. Attendez, il faut que je vous montre ça. Quoi, il y a une bâche dessus, je te jure. Oh. Oh. Ok, faut que je vous explique ça. Ça va se passer là-bas. Allez, c'est parti. Et ouais les gars, c'est l'heure du premier instant promo de la chaîne officielle. Max Spinning Rods. Et ils m'ont pas envoyé n'importe quoi, ils m'ont envoyé ça. Oh yeah. Ah. Oui. Donc je tiens à remercier les gars de chez Max Speed qui m'ont envoyé ce magnifique GT35 82R avec les LED taillées pleine masse. J'ai pas voulu prendre celui en dessous. Donc ici il a le raccord en T3 ou T4, je me rappelle plus. J'ai oublié de regarder la fiche. Et celui-ci il est donné pour 600 chevaux et plus. Mais quand je le vois comme ça, pour vous expliquer un petit peu, je pensais faire un montage en single turbo sur l'RB26 d'origine. Au final, quand je vois la taille de ce truc, j'ai envie de faire un montage en biturbo sur le RB26. Parce que je me dis ça peut très bien, on pourrait très bien en monter deux, ce qui serait génial. Mais j'ai pas envie de monter ça sur un RB26. Mais ça reste à voir selon les tarifs et selon beaucoup de choses, dont on aura le temps d'en revenir beaucoup plus tard. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que
ce turbo sera dans ma B-moteur dans j'espère pas trop longtemps. Et si vous voulez vous acheter le même turbo que moi, vous pouvez aller sur le site MaxSpeed avec le lien qui est dans la description. Et surtout, attendez, je le pose juste ici. Voilà. Et surtout, grâce au code promo MERDE, vous avez moins 10% sur l'entièreté du shop. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc ils ont des turbos, des suspattes, de l'outillage, de la visserie ARP. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de bielle et ils ont beaucoup trop de trucs. C'est beaucoup trop bien. Mais alors surtout n'hésitez pas à aller du coup faire un petit tour sur le shop grâce au code promo MERDE. Parce que ouais, on est tous dans la merde ici. Et sur ce, allez, on continue. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait avec mon père aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon allez, pour en revenir sur la B-moteur, parce que j'ai pas tout dit. Donc traité, puis je l'ai entièrement peinte. Mais en aérogomment, on s'est rendu compte d'un truc avec mon père, c'est que bah là, je sais pas si vous vous rappelez, je crois que j'ai des photos, c'est que de chaque côté là, c'était vraiment verrouillé. Et bah ouais, fallait bien s'en douter, hein. Quand on est passé l'aérogommeuse, bah ça a fait des trous. Donc là, il y a 2 trous. Bon, la patte, de toute façon, je l'aurais changée, mais elle est morte aussi. Il y a un trou qui commence à se faire là, alors que c'est une double tôle, magique. Et ben, le support, au niveau du support de batterie, ben, ouais, c'est la maladie, de toute façon, hein, avec les batteries acides. Ben, voilà. Et du coup, ben, c'est troué. Donc, dans la prochaine vidéo, il faudra qu'on s'occupe de ça aussi. Donc, on va retirer les 2 côtés. Je vais certainement faire un truc tout plat pour clean un peu. Surtout que je pense mettre la batterie dans le coffre pour plus tard. Je verrai bien ce qu'on va faire. C'est pas encore sûr. En plus là il y a le montage. Enfin là il y a le passage pour les durettes d'intercooleur. Donc il faut que je vois un petit peu et tout ça. Et surtout, je crois que ça se voit, c'est bon. On a fini de remettre l'aile. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que ça fait quand même 2 mois facile qu'elle était plus là. Je vous mettrai une petite photo parce que bah, j'ai oublié de vous filmer juste quand j'ai remis le bas de caisse derrière. Donc je vous mettrai un petit plan de coupe de comment on a tout fait. Enfin tout fait. Juste les résultats finaux. Hein, voilà, j'ai pas tout filmé. Mais pour l'aile, c'est fini. Donc ici elle est pointée partout. En 2 vidéos en off, je la souderai totalement, mais il faut que j'aille chercher du gaz parce que bah, j'en ai plus. J'ai fini la bombane aujourd'hui et on est samedi soir. Donc il faut que j'attende au moins lundi pour aller rechercher ça. Je trouve que c'est déjà bien, sachant que quand on a commencé cette vidéo, il y avait un trou béant et en plus on était loin d'avoir fini de faire toutes les tôles qui étaient derrière. Donc ça fait grave plaisir. Et vu qu'elle est finie, bah... il est l'heure de l'outro. Bon, bah c'est sur ça qu'on s'arrête. Donc, l'aile est terminée, normalement. Donc pour ça c'est fait. Ça fait du bien quand même d'avoir 2 ailes complètes. Prochaine vidéo, j'espère qu'on pourra finir les soudures parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de mes soudures. Et on fera la liste aussi de ce qui reste à faire avant que la voiture puisse partir chez le carrossier pour l'accident. On fera une petite liste très gentille, très sympathique qui n'est pas du tout à rallonge. Et mais voilà. Donc bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a pris beaucoup de temps à arriver, malheureusement, je suis désolé. Et que la sponsor de cette vidéo vous fait plaisir. Moi elle me fait extrêmement plaisir. Recevoir ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait trop de plaisir dans une vidéo, dans une phrase. Donc, bah sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.